Félix Roland Moumi, né le 1er novembre 1925, non loin de Foumban, département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun, il est un médecin et un homme politique camerounais. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner et surtout liker et commenter, merci. Félix Moumi est né en 1925 à l'hôpital protestant de Ndjissé, à Foumban, de Samuel Mekou Moumi, évangéliste à la mission protestante, et de Suzanne Vou. Il commence ses études primaires à l'école de Banjo. Il les poursuit à l'école protestante de Ndjissé, puis à l'école publique de Bafoussam CM1 et les achève à l'école régionale de Tchan CM2 où il obtient avec brio le certificat d'études primaires. Félix Moumi est une grande figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et est le successeur de Ruben Omniobé comme tête de file de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il a été officiellement proclamé héros national par la loi du 16 décembre 1991 de l'Assemblée nationale du Cameroun. Le 22 juin 1950, Félix Moumi épouse Marthe Ekemeyon, née le 4 septembre 1931. Ils auront deux filles, Annie Djekiberte Moumi et Hélène Jeanne Moumi, dite Mekwe. Sa veuve est retrouvée le 7 janvier 2009, assassinée dans son domicile de Balmayo, étranglée après avoir été violée. Elle était âgée de 78 ans. À son retour au Cameroun en 1947, le docteur Moumi est affecté à Kribi, ville côtière de la région du Sud. Dans la ville, il va rencontrer pour la première fois Omniobé, venu le rencontrer sur le conseil de Gabriel Daboussier pour faire de ce jeune médecin un membre de l'Union des populations du Cameroun UPC. Les deux hommes échangent longuement et Moumi adhère à l'UPC, lançant ainsi sa carrière politique. En 1950, il est élu vice-président de l'UPC lors du congrès de Tchan dans la Ménoire. Plus tard, la même année, il devient vice-président, un des 4 vice-présidents de la conférence des partisans pour la paix. Face à ce militantisme grandissant, les autorités françaises régissent. Il est tour à tour envoyé dans les villes de Bétar et Oya dans la région de l'est du pays, puis Mora et Marois dans la région de l'extrême nord. Ces changements disciplinaires visant à le décourager n'auront pas l'effet escompté. Partout où il passe, Félix Moumi introduit l'UPC et passe le patriotisme et d'anticolonialisme. Ainsi, de nombreux baillards de Bétar et Oya et une partie de la population du Nord Cameroun rejoignent le rang de l'UPC. En effet, Félix Moumi doit faire face à la méfiance et parfois même à la haine des Lamibé, les chefs traditionnels du Nord Cameroun. Le Lamido Yaya Daïrou ira même jusqu'à attenter à sa vie. Félix Moumi est également l'objet d'une surveillance étroite des autorités françaises locales. Guy Georgy, l'administrateur français qui dirigeait la région du Diamaré, reconnaît qu'il contraint systématiquement toutes les actions de Félix Moumi en usant de la violation de correspondance, des perquisitions illégales, de surveillance à la jumelle du domicile de l'intéressé et de tentatives de corruption. L'un de ses conseillers suggéra même de le faire assassiner. En 1955, après avoir traversé le Mongo, Félix Moumi pose ses valises au Cameroun britannique. Ses talents de militant et de meneur d'hommes sont très rapidement mis en contribution. En effet, il participe activement à la vie politique dans cette partie du Cameroun en martelant sans cesse indépendance et réunification du Cameroun. Plusieurs comités centraux sont créés, on en comptera 21 en 1957. Il participe également à la création avec Abel Kingé, Ernest Wandier et plusieurs autres dont One Cameroun, mouvement à la tête duquel est placé Winston D. Tsumaza. Cependant, les Français ne relâchent pas leur étreinte. Le 14 août 1956, un commando français part de la base militaire dans le département du Noun de la région de l'Ouest Cameroun avec mission d'assassiner Félix Moumi. Pour une raison inexpliquée, cette tentative échoue. En représailles, les bureaux de l'UPC saccagés. Plusieurs coups de feu sont entendus non loin des domiciles des dirigeants du parti. Il est présent en avril 1958 à la conférence des États africains indépendants organisée par le président ghanéen Kwame Nkrumah. Il s'y lie d'amitié avec France Fanon qui y présente le FLN algérien. Accompagné d'Ozan de Afana, il se rend en 1960 au Congo pour rencontrer le président Patrice Lumumba qui avait manifesté des sympathies pour la cause UPCiste. Mais celui-ci est alors renversé par les troupes du colonel Mobutu qui les chasse du pays. Se sachant constamment surveillé sur les services des renseignements français, il fait en sorte de ne jamais survoler le territoire français et évite autant que possible le ciel aérien des pays intégrés à la communauté française. Il craint que son avion soit intercepté comme le fut celui d'Ahmed Ben Bella et de dirigeants du FLN
africaine en 1956. Il vit principalement entre le Ghana et la Guinée où il cherche à gagner du soutien pour l'UPC. En 1960, en Suisse, Pénice Moumié entre en contact avec des diplomates de la République populaire de Chine, achète des armes, fait imprimer des brochures, puis il mène aussi un train de vie dispendieux, relevé par les archives et accorde sa confiance sans grande méfiance. William Bechtel, ancien membre des forces françaises, libre à Londres en 1900, réserviste du SDECE, les services de renseignement extérieur français, est envoyé à Genève pour assassiner Félix Moumié sur ordre du Premier ministre Michel Debs-Cantonnier par Jacques Foccart. Il se fait passer pour un journaliste et l'invite au restaurant du Plat d'Argent dans la vieille ville où il empoisonne avec du thallium, autrefois utilisé comme mort. Versé dans son apéritif, il boit un verre de Ricard empoisonné une première fois et alors qu'il était prévu qu'il meure plusieurs jours après à Conakry en Guinée, il se resserre en avalant une autre forte dose de poison. Les douleurs stomacales commencent à l'aube le lendemain. Transporté d'urgence à l'hôpital cantonal de Genève, son décès est constaté le 3 novembre 1960 à 19h10. Les autorités françaises et camerounaises feront circuler les hypothèses d'un règlement de compte interne à l'UPC ou d'un assassinat par les Russes. L'autopsie permit à la police suisse de remonter rapidement la piste et de perquisitionner la chambre d'hôtel de William Bechtel le 17 novembre 1960. Celui-ci s'était inscrit à l'hôtel sous son vrai nom et dans ses mémoires. Paul Ozares déclare qu'il était accompagné d'une jolie femme blonde qui devait retenir l'attention de Moumié. Bechtel est arrêté en 1974. Défendu par maître Marc Bonan, il est relâché sous la pression du gouvernement français après avoir versé une caution de 100 000 francs suisses. Son avocat déclare que l'État français n'a pas payé. J'ai fait la tournée des popos, il avait des amis. La procédure traîne en longueur et aboutit à un non-lieu le 27 octobre 1980.